Bien, bonsoir chers amis. Nous avons le plaisir d'accueillir une fois de plus Jean-François Colosimo qui vient nous présenter quasiment chacun de ses livres. Celui-ci couvre très modestement 1000 ans d'histoire de France. Il fait référence à plusieurs millénaires d'histoire religieuse, celle du judaïsme et du christianisme. Il va nous exposer tout ça en 45 minutes afin que nous ayons le temps de lui poser des questions. Jean-François, tu as la parole. Cher Bertrand, merci de cette invitation. Je le dis aussi chaque fois que je viens, je retrouve ici une sorte d'alma mater politique pour moi, ce qui ne me rajeunit pas beaucoup, mais bon, ce furent des années heureuses où j'ai beaucoup appris. Évidemment, je suis aussi très heureux de retrouver des visages connus et puis de parler devant notre ami François Marin, dont j'ai eu l'honneur de publier un livre, Les rois excommuniés, dont ce livre-là n'est pas issu, tout de même, je préfère le dire, je ne pique pas les idées des auteurs que je publie, mais ça montre simplement qu'il y avait aussi une grande convergence sur donc ce fait qu'aujourd'hui, nous savons combien la laïcité, finalement, hante les débats et les esprits. C'est clair, puisque ce mot de laïcité est devenu un mot valise. Chacun met ce qu'il entend derrière le terme. D'ailleurs, le mot, quand on regarde tout le scope politique, prend deux acceptions qui sont tout à fait antinomiques, antithétiques, opposées et contradictoires. L'extrême droite récupère la laïcité pour cliver le pays et désigner les musulmans comme des corps étrangers qu'il faudrait en quelque sorte refouler. Donc la laïcité devient en fait une sorte d'instrument d'une guerre civile larvée. Et d'un autre côté, on voit bien que pour l'extrême gauche, la laïcité a un usage aussi tout à fait d'instrumentalisation, puisque la laïcité, telle que le comprennent par exemple les trotskistes, signifie en fait la récupération du peuple perdu, puisque les populations immigrées ou les populations nées de pays de tradition musulmane et française devraient en quelque sorte constituer une sorte d'avant-garde révolutionnaire. Et donc on se retrouve avec une extrême gauche qui affiche des candidats tout aller, par exemple, et naturalise ce qui, selon moi, est un détournement du féminisme, comme il en va pour la laïcité, c'est-à-dire un féminisme qui, dès lors que les femmes disent que c'est leur droit, équivaut à une émancipation, n'est-ce pas? Donc on voit bien, au milieu de tout ça, on a un président de la République qui promet, depuis qu'il a été élu, un grand discours sur la laïcité qui recule au fur et à mesure que son mandat avance, mais qui s'est distingué effectivement par toutes sortes de discours adressés à divers cultes, et on y reviendra certainement, qui a montré une sorte, moi je pense, d'inconscient maurassien de l'Église de l'ordre, et qui aimerait bien probablement réunir sous son nom les forces spirituelles, à défaut de pouvoir réunir sous son nom les forces populaires, n'est-ce pas? Donc on reviendra là-dessus aussi. Donc on est dans un immense débat. Cette laïcité provoque aussi, parfois de manière transversale, à gauche et à droite, le réveil d'un républicanisme qui trahit l'idée même de république, puisque la République devient d'un coup un parti, et un parti qui s'affirme contre d'autres partis. Donc j'en étais là et je regardais tout ça et je me disais, mais d'où vient ce marasme? D'autant plus que vous le savez certainement, le mot laïcité est un néologisme qui vient très tardivement en France, vers 1880. Ce sont les frères maçons à Larousse et Littré qui l'introduisent dans leur supplément, d'une manière d'ailleurs assez tautologique. La laïcité, c'est le caractère de ce qui est laïque. N'est-ce pas? Donc on voit bien que là, on est sur une période... Et donc, tous les débats sur faut-il ou non réformer la loi de 1905, laquelle loi ne porte à aucun moment le terme de laïcité en son sein, n'est-ce pas, font que nous avons une sorte un peu d'antéquem, donc, qu'est devenue la France depuis 1905. Alors, cette question, elle se complique ensuite du fait que, comme la laïcité serait porteuse, nous dit-on, des idéaux des Lumières, la question devient de remonter dans le temps, faire un saut de plus, et on dit qu'est-ce qu'est devenu la France depuis 1789. Alors évidemment, l'ambition de ce livre,
qui, je pense, en fait, n'a rien d'original, c'était de montrer qu'il y a une histoire du fait religieux et de la considération politique sur le fait religieux en France qui, en fait, est inhérent à l'histoire de France et qui a accompagné, en fait, les millions de l'histoire de France, si on accorde que, effectivement, les rêveries, et puis pas que les rêveries, les fantasmes du XIXe siècle sur, d'un côté, le Vercingétorix, l'anticlérical Vercingétorix et le très clérical Clovis, parlent plus, je dirais, des prémices de la France que de la France elle-même, parce que pour parler de la France, il faut aller à l'élection du Capet. Puisque, je crois que c'est une des singularités qui explique ce rapport au fait religieux, ce que j'appelle la religion française, qui évidemment n'est ni le catholicisme ni la laïcité, mais cette manière d'appréhender politiquement le religieux. La particularité de la France, c'est que beaucoup de peuples dans l'histoire du monde se sont cherchés un État. En France, c'est l'État qui a fait la nation. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut entrer dans la nation française de manière tout à fait libre, non pas parce qu'on hériterait selon le sang, selon ni même vraiment la langue, mais c'est un espace ouvert parce que c'est d'abord une démarche politique. Alors, rapidement, puisqu'on m'a laissé 45 minutes, comment se pose la question en France dans le contexte de l'Europe médiévale à l'entour de l'an 1000 ? La situation, elle est simple. Il y a deux puissances qui sont deux puissances romaines, qui sont le pape et l'empereur, héritières de la Rome antique et de la Rome chrétienne. Donc, il faut se soumettre à l'une ou à l'autre de ces deux puissances. L'affaire est d'autant plus compliquée que la papauté médiévale autour de l'an 1000 véritablement se constitue selon la forme qu'on va la connaître ultérieurement, et que cette papauté, elle revendique qu'elle a les deux glaives. C'est elle qui détient les deux glaives, le spirituel et le temporel. Elle délègue le glaive temporel au prince, lequel se trouve donc malgré tout doublement soumis, spirituellement et temporellement. La prétention de l'empereur, c'est que, évidemment, le vicaire du Christ, c'est lui, qui représente l'ordre du monde face à l'éternité, et que le pape est en quelque sorte son ministre délégué aux choses sacrées, au culte. La France va choisir un chemin qui est, en fait, ni l'un ni l'autre. Elle va moins se référer à Rome. Je vous rappelle d'ailleurs que les grands rappels de Rome seront plutôt révolutionnaires que monarchiques, n'est-ce pas ? Et la France va s'inventer comme sur l'image de l'Israël biblique. L'Israël biblique a pour lui d'être en fait un petit peuple, une petite nation qui ne dépend d'aucune puissance sur terre et qui en fait se constitue dans l'indépendance contre toutes les puissances extérieures qui sont grandes et qui sont généralement impériales. L'Égypte, la Perse, j'en passe, et d'autres. Et donc ce modèle, il va complètement prévaloir dans l'élaboration de ce qu'on peut appeler, mais j'aime pas le terme, une théologie politique, qui va être véritablement construite, élaborée, qui va être transversale, qui va passer de la monarchie à la République, qui va connaître des hauts, qui va connaître des bas, qui va connaître des allées, des retours, mais qui va reposer quand même sur un principe constant, à savoir qu'il y a une véritable autonomie du temporel. Alors on va dire, oui, mais ça, c'est le privilège chrétien. Moi, je ne crois pas que ça soit tellement un privilège chrétien et évangélique par soi que de dire, c'est d'abord le judéo-christianisme, à mon sens, on y reviendra, n'existe pas en tant que catégorie réelle, n'est-ce pas ? Bon, on va dire, mais c'est dans l'Évangile qu'il y a la distinction entre Dieu et César. Il faut croire quand même que l'Église a eu du mal à la comprendre, cette distinction, pendant des siècles, parce qu'elle ne l'a acceptée que lorsqu'on lui l'a imposée. Et je pense donc qu'on lui a imposé parce qu'il y a véritablement, dans le royaume de France, dès les premiers Capétiens, l'invention de cette notion que pour que le temps soit un lieu raisonnable de salut, il faut qu'il soit autonome des surdéterminations religieuses. Alors ça se voit très bien avec le fils du Capet qui doit réprimer l'hérésie d'Orléans. Alors en plus, il est embringué avec Rome parce que Rome veut l'excommunier, parce qu'il a épousé sa cousine à la fois par passion, mais aussi parce que c'est une bonne conquête territoriale. Et en fait, il va hésiter beaucoup à réprimer au nom du pape
et au nom de l'épiscopat à la dite hérésie d'Orléans, qui est en fait une énième révolte des petits clercs contre les grands hiérarques, qui n'est pas plus que ça, n'est-ce pas? Les préfigurations de l'Église du Saint-Esprit, de l'Église populaire, il va en fait se démarquer du principe théologique et il va agir au nom du peuple pour sauvegarder l'ordre public. Son problème, c'est de sauvegarder l'ordre public, c'est le message qu'il envoie à la papauté. C'est un message d'une modernité politique tout à fait considérable, n'est-ce pas? Il ne vient pas restaurer l'ordre céleste, il vient veiller à ce que l'ordre public ne dérape pas, ne sombre pas dans l'anarchie, puisque l'anarchie est toujours responsable, en fait, du malheur de tous, et pour commencer, du malheur des plus faibles. Alors, cette élaboration, évidemment, elle a trouve sa plus belle cohérence avec les légistes qui entourent Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, qui n'est pas que quelqu'un qui soufflette les papes, plutôt qui soufflette Boniface VIII, qui est aussi un véritable penseur, qui va alimenter théologiquement cette considération. Et la résolution française qui éclate dès Philippe le Bel, elle est claire, c'est que toute autorité spirituelle est reconnue sans concession au pape ou à son équivalent dans l'ordre spirituel. Et ça, c'est peut-être une des grandes choses qui vont marquer cette conception limitative du pouvoir. Le temporel n'entre pas dans le spirituel. Ce qui va expliquer pourquoi plus tard, en France, l'État ne sera jamais théologien. L'État n'a pas d'avis sur la question. Le spirituel, donc, dépend du spirituel. Le véritable problème, c'est que si le spirituel dépend du spirituel, et si le temporel reconnaît l'autonomie du spirituel, il faut dans ce cas-là que le spirituel reconnaisse l'autonomie du temporel. Et à son tour n'y entre pas. Donc il y a bien une distinction radicale des ordres. Le véritable problème, c'est qu'il y a un domaine mixte, où il y a des choses spirituelles qui commencent à influer sur le temporel, ou des choses temporelles qui dépendent du spirituel. Exemple, particulièrement au Moyen-Âge, tout l'ordre de la charité, y compris sanitaire, l'hospice, enfin, etc., dépendent des ordres. Donc il va falloir réguler cela. Mais c'est au pouvoir temporel d'examiner les conséquences du pouvoir spirituel dans le temporel et de les réguler, de les ordonner, de les surveiller et de les policer. Et c'est une invention typiquement française, c'est qu'il va y avoir une police religieuse au double sens d'agents publics qui surveillent ce que font les cultes. Particulièrement au Moyen-Âge, les fraternités sont des lieux possibles de sédition, de contestation, d'émeutes, de désordre. Et puis il va y avoir une police, il va y avoir en fait une entreprise politique, il va y avoir une politisation du fait religieux. Au passage, comme Philippe le Bel se réserve le pouvoir d'excommunier le pape Boniface VIII, tout de même, lorsqu'il lui faut procéder à cette excommunication, il pense qu'il faut qu'il réunisse les ordres du royaume, le clergé, la noblesse, mais le peuple et les premiers états généraux, en fait, sont faits pour cela, pour affirmer l'indépendance du royaume jusque dans sa religion. Ça, peut-être qu'il faut s'en souvenir, c'est une chose assez importante, puisque ça va être la doctrine aussi profonde, c'est que dans ces affaires religieuses, le roi de France n'est pas vu du tout comme un chef d'église ou comme un chef religieux, jamais. Il n'est que le défenseur des libertés qu'on appelle dès ce moment-là gallicanes, françaises. Parmi ces libertés, il y a la liberté de conscience, il y a la liberté de croire. Mais il n'en est que le défenseur. Pourquoi ? Parce que tous ces textes des théologiens politiques que sont les légistes
de la monarchie capétienne explique bien que le roi n'est pas propriétaire du bien commun de la Respublica qu'est la France, n'est-ce pas? Il n'en est que le dépositaire, le garant et le transmetteur. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que vous comprenez bien que l'Église fonctionne tout de même sur cette notion du peuple de Dieu, n'est-ce pas? De la même façon qu'il y a le modèle biblique d'Israël, comme la France, en fait, elle va écarter la double solution de l'Empire et de la papauté, il va falloir qu'elle aussi, elle formule une théorie du peuple. Il n'y a pas d'Église sans peuple, sans fidèles, donc il n'y a pas de France sans Français. Quelle est la place des fidèles? Elle n'est pas qu'une place accessoire, sinon il n'y a pas d'Eucharistie. Et de la même façon, il n'y a pas de communion nationale s'il n'y a pas de peuple. Donc ce principe entre le prince et le peuple va être quand même un principe aussi régulé. Pourquoi? Parce que la France va, en fait, exercer ce qu'on peut appeler une pontificalisation du pouvoir. C'est-à-dire que pour que le roi tienne dans ses prétentions face au pape, pour que le pouvoir temporel tienne dans ses prétentions face au pouvoir spirituel, il faut que le pouvoir temporel intègre les caractères du pouvoir spirituel. Mais dans sa mesure limitée, toujours, la limite. Vous voyez? Donc, le pape est autoréférent, il n'y a rien au-dessus de lui. Chose que traduit, même si elle n'est pas théorisée comme elle le sera plus tard à ce moment-là, la théorie de l'infaillibilité, n'est-ce pas? Donc, le prince, en tant qu'incarnation de la nation, est lui aussi autoréférent. C'est la fameuse définition de droit divin qui veut dire, qui n'a jamais voulu dire simplement qu'il n'y a rien au-dessus de lui auquel il devrait des comptes. Et que c'est bien pour ça qu'il incarne la nation, parce qu'il ne dépend d'aucune autre puissance que le consentement du peuple qui le légitime. Alors on peut continuer comme ça à égréder le parallélisme des formes, n'est-ce pas, sur laquelle la France va édifier sa représentation du pouvoir. Il est évident aussi que le pape a un clergé. La France va se doter d'un clergé public. C'est quelque chose qui est très intéressant au Moyen-Âge, c'est que c'est la France qui invente ça. Dans les monastères, il y a les frères laïcs. C'est la forme médiévale de laïc. Ce sont les frères qui sont analphabètes, et donc ils travaillent pour en fait permettre aux frères qui sont éduqués d'être copistes, de dire la messe, etc. Ce qu'on a appelé encore il y a peu en France les frères convers dans les monastères. Donc ces laïcs ne sont pas des clercs. Mais en revanche, dans l'appareil d'État, il y a des lettrés qui correspondent au fait d'avoir une vocation, un service, qui ont un ministère, qui sont placés sous l'objectivité d'une règle, puisqu'ils n'interprètent pas subjectivement leur mission de service public. Et généralement, ce sont des charges à vie. Ceux-là, on va les appeler des clercs. Donc la France, c'est le pays où il y a des clercs qui sont des laïcs et des laïcs qui sont des clercs. Et c'est de là que naît aussi l'idée de la justice administrative. Le tribunal administratif, c'est une invention française qui scandalise tous les spécialistes du droit anglo-saxon. C'est-à-dire qu'en France, il y a une justice qui juge des affaires de l'État, et comme le dira plus tard Richelieu, ministère du culte et ministère de l'État, lorsque l'État juge les affaires de l'État, il ne procède pas à une opération judiciaire, il continue à faire de la politique. C'est en fait le fait que cette dimension politique, de la même manière que la dimension du salut est première dans l'Église, la dimension du politique est première pour la nation française. Et donc, l'État se réserve un clergé, la haute fonction publique. Elle va mal aujourd'hui, mais enfin l'autre clergé ne va pas très bien non plus, donc il ne faut pas pousser trop loin la comparaison. Et une justice, c'est que lorsque en fait l'État est en cause, encore une fois, il y a une sauvegarde des intérêts de l'État, et donc le politique précède le droit.
Très important. C'est toujours une constitution qui explique pourquoi on a tant de mal à se retrouver dans le monde d'aujourd'hui, qui est dirigé par l'inversion anglo-saxonne, où le droit, qui est en fait une manière de faire de la politique, précède le fait politique. Alors, ce parallélisme des formes continue, il est très profond. De la même manière que le pape doit assurer le salut universel et donc, je dirais, doit en fait se placer en médiateur des princes, la France va aussi se donner une mission de rayonnement universel et elle va avoir une diplomatie aussi de la médiation, n'est-ce pas ? Et surtout en tant que nation qui doit se débrouiller des empires et jouer les empires les uns contre les autres, de la même manière que le pape doit se débrouiller des princes pour arriver à tirer du lot quoi ? La communion des hommes et des femmes, de la même manière que cette idée de la nation qui doit traverser, parce qu'elle est une république, les légistes y insistent beaucoup, parce qu'elle est un bien commun, eh bien la nation doit pouvoir aussi traverser les pires épreuves. On pourrait multiplier, alors encore, de la même manière qu'il va y avoir en France une liturgie du pouvoir. La République n'y échappera pas, au sens historique cette fois-ci. Une liturgie du pouvoir. Cette liturgie, encore une fois, ne divinisant jamais le pouvoir politique, mais en quelque sorte, en raison du parallélisme des formes, permettant aussi une expression concrète de ce lien entre le prince et le peuple. Voilà. On pourrait continuer des heures. Alors, ces légistes, ils vont être très renforcés par le travail des politiques pendant les guerres de religion, qui en fait se trouvent face à une évidence, puisqu'on est dans une Europe qui à ce moment-là est totalement divisée entre les courants de la Réforme et l'attachement à Rome. Le résultat qui est clair, c'est que le Nord va basculer quasiment totalement à la Réforme, le Sud va rester quasiment totalement attaché à Rome, et le seul pays où pendant un temps on va essayer de faire vivre catholiques et réformés, à l'issue des guerres de religion, c'est la France. C'est le seul pays où on va essayer de faire coexister les deux. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, tout de même, la reine Christine de Suède est chassée en raison de ses penchants catholiques, et que la Suède interdit, sous peine de mort, les missionnaires étrangers. Les missionnaires étrangers, ce ne sont pas des dominicains, ce sont des calvinistes, parce qu'on est en terre luthérienne. Pour dire le niveau de guerre civile qui, à ce moment-là, rend l'Europe incandescente. Le dilemme entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel est résolu par les pays protestants de la façon suivante. C'est la fusion dans la même personne du chef de l'État. Le chef de l'État devient chef de l'Église et les deux pouvoirs sont fusionnés à la même personne. C'est ça la résolution, c'est Henri VIII. C'est pas ? Donc le spirituel est fondu dans le temporel. C'est pour cela que nous sommes souvent abusés par une idée selon laquelle il y aurait une dimension humaniste dans le capitalisme alors triomphant et depuis triomphant, parce qu'effectivement, il y a une forme d'onction spirituelle qui est accordée par la fusion des deux pouvoirs. La société de la bienséance se modèle sur l'ecclésialité locale, en quelque sorte. D'un autre côté, les princes restent soumis à Rome pour ce qui est du Sud. En France, pas du tout. Deux choses l'une. D'abord, le roi continue à vouer au pape tout à fait ses respects. Mais deuxièmement, le roi, on le verra avec François Ier, signe le premier grand concordat, où très précisément, le roi de France gagne ce que l'empereur n'a pas pu gagner, à savoir, non pas le pouvoir de nommer les évêques, mais le pouvoir ou non de les reconnaître. Donc une participation là de police religieuse. Et puis surtout, donc, nos politiques, Michel de l'Hôpital, Jean Baudin et les autres, ce qui montre d'ailleurs que souvent l'absolutisme a plus fait pour les libertés que le libéralisme, quelque chose d'un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais bon. Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ils comprennent que tout corps religieux, parce que c'est l'évidence des guerres de religion, vous savez qu'en plus les princes sont catholiques un jour, protestants le lendemain, etc., que toute forme d'identification religieuse dans l'ordre du politique, mène d'une part à une exclusion des autres, au nom d'un impératif de vérité radicale, et deuxièmement,
que, en fait, toute religion se manifeste aussi par la mainmise sur des fidèles qui, eux, deviennent étrangers au reste du corps social. C'est les deux tendances de la religion, n'est-ce pas? L'exclusion et la domination. Ça, c'est parfaitement analysé. Donc, quand on a des systèmes qui se revendiquent de la transcendance, qui sont antagoniques et qui entrent en guerre civile, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la situation? Eh bien, il faut sortir un tiers transcendant qui va transcender les deux parties en présence. Ce tiers, c'est l'État. Mais pour que le tiers transcendant soit véritablement transcendant, il faut qu'il ait zéro opinion religieuse. Sinon, il retombe et il reprend, en fait, part dans la guerre civile. Alors, évidemment, l'histoire est un peu plus complexe, mais finalement, la résolution d'Henri IV, dont finalement la religion, pour moi, c'est surtout converti, je pense, à la religion française. Henri IV, l'édit de Nantes, c'est une résolution qui est tout à fait intéressante parce qu'elle reconnaît en fait la possibilité qu'il y ait deux confessions qui vivent sur le même territoire. Alors vous allez dire, oui, c'était deux confessions chrétiennes. Oui, enfin, on était à la sortie de guerres de religion qui avaient laissé aussi des souvenirs tout à fait terribles, n'est-ce pas? Évidemment, il y a une forme de suprématie qui est accordée au catholicisme en raison de son ancienneté. Mais finalement aussi, c'est ce qui va fonctionner en France, une place autonome et réservée au protestantisme, lequel protestantisme est malgré tout modelé dans sa représentativité à l'égard de l'État sur le modèle catholique. Pourquoi? Parce que la laïcité, c'est l'histoire de l'Église et de l'État, mais pas de n'importe quel État, c'est l'État français, et pas n'importe quelle Église, c'est l'Église catholique. Et en plus, c'est pas une partie qui se joue complètement à deux, entre l'Église et l'État, c'est une partie qui se joue à trois, entre l'État français, entre l'Église de France et Rome, en sachant que l'Église de France n'est pas nécessairement toujours romaine. On ne peut pas se laisser abuser par la situation actuelle. L'Église de France est devenue ultramontaine qu'au XIXe siècle. Avant, elle était plutôt gallicane. Donc cette résolution, elle va en fait permettre d'édifier une relation libre aux religieux. Le religieux va être, c'est le sens final de cette évolution, dispensé du politique, peut se mettre en congé du politique. C'est le sens de la séparation ultime, puisqu'on aura tout essayé en France, n'est-ce pas? Que l'Église domine l'État, que l'État domine l'Église, enfin, etc. Que les deux fusionnent, que l'une supprime l'autre. Et au fond, la séparation advient comme un résultat de cette histoire. Pourquoi précisément? Eh bien, parce que la liberté de culte, qui est quand même à la racine de la liberté de conscience, point dès les suites de l'édit de Nantes, qui sera malheureusement révoqué par Louis XIV, mais on verra d'ailleurs dans quelles conditions un peu absurdes, n'est-ce pas? Puisque Louis XIV ne veut plus qu'il y ait de protestants en France, mais en même temps, comme ce sont des sujets français, il refuse qu'ils quittent la France, les protestants qui n'existent pas, qui n'existent plus selon lui. Donc là, on a atteint un niveau d'absurdité, c'est évident. Mais dans toutes les suites de l'édit de Nantes, qu'est-ce qu'on donne? On accorde tout aux protestants en France religieusement, et on leur donne rien politiquement. C'est la politique de désarmement des places fortes, réformées, puisque les protestants à ce moment-là tiennent des villes, qui sont pour eux des véritables sanctuaires militaires, et à partir de ces sanctuaires militaires, ils peuvent être tentés effectivement de ramener la guerre civile, d'autant plus qu'on leur demande de se dissocier, vous voyez, tout ça est assez actuel, de se dissocier des pays étrangers qui, au nom du même registre religieux et confessionnel, voudraient les voir comme des agents d'influence au sein d'une France qui, du coup, perdrait de son indépendance. C'est ça la situation sous Louis XIII. Situation très raisonnable, encore une fois.
Ce qui veut dire que le principe est simple, en France, c'est l'État qui fait la loi et en aucune sorte les religions. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement le règne de Louis XIV est marqué d'abord par une bataille incessante avec Rome, ça il faut le dire, avec beaucoup d'affaires qui portent d'ailleurs sur les questions des évêchés vacants, qui les nomment, enfin, etc. Louis XIV frôlant un peu plus l'excommunication, n'est-ce pas? Et en même temps, Louis XIV a compris la mécanique de neutralisation du religieux dans ce que le religieux a de volonté hégémonique ou de tendance dissidente, mais il l'amène à son paroxysme, et évidemment, en dehors de la révocation de l'édit de Nantes, c'est évidemment la persécution des jansénistes. C'est la mise à bas des richéristes. Vous savez, Richer, c'était un théologien qui prônait une église populaire, sans hiérarchie. Et évidemment aussi les allers et retours avec les gallicans. Enfin, Louis XIV, c'est quand même celui aussi qui invente les assemblées du clergé de France contre Rome. Et je vous rappelle que les instructions romaines en France à ce moment-là sont reçues par le filtre en fait des bureaux de la monarchie qui recomposent les textes, les coupent à loisir, etc. Et en fait adaptent la théologie romaine à la situation française. Donc, lorsqu'on sort de cette situation en fait qu'a créée Louis XIV, Louis XVI apparaît quand même comme un roi très raisonnable parce que lui, il se rend bien compte qu'on ne peut pas administrer une société dans la négation des communautés religieuses qui la composent. D'où le fait que ce sera Louis XVI qui va, effectivement, en 1787, décréter l'émancipation des Juifs, n'est-ce pas ? C'est un truc qu'on a peut-être toujours un peu oublié, parce que l'émancipation des Juifs est rattachée à un des événements messianiques de la Révolution, mais c'est assez faux en fait. De la même manière qu'il va restaurer les protestants dans leurs droits, mais et de la même manière qu'il va essayer d'apaiser les choses avec les jansénistes et les gallicans. Pourquoi ce mouvement? Parce que la chose importante qui se passe sous Louis XIV, qui commence à se passer sous Louis XIV, c'est que l'État s'approprie l'état civil qui jusque-là était aux mains de l'Église. Et ça, c'est une mutation politique très importante en France aussi, sur laquelle il faut beaucoup méditer. C'est que, véritablement, l'existence temporelle devient une existence historique parce que c'est une existence politique, mais elle ne peut pas dépendre d'un appareil religieux. Et son inscription, qui est donc celle du registre, n'est-ce pas, doit être aussi l'affaire de l'État, parce que seul l'État peut garantir l'objectivité et la neutralité de cette existence qui ensuite peut se développer comme on l'entend. Cette affaire de l'État civil est une affaire très très importante. Il faut lire Pierre Legendre, etc. Tenir l'État civil, enfin civiliser l'État, plutôt si on peut dire de naissance et de mort, civiliser, laïciser, séculariser l'État de naissance et de mort, c'est aussi sortir, et ça participe aussi de l'érection de la liberté de conscience, de sa construction, c'est aussi sortir le sujet, je veux dire, de ses déterminations d'héritage, pour en faire un sujet qui peut librement s'affirmer au sein de la cité. C'est très important. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est très important. Donc, la monarchie, en fait, elle arrive à cet équilibre au même moment où arrive 1789, dont vous savez tous que ce n'est pas 1793, et certainement il y a eu là de grandes occasions ratées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette construction de la religion française, l'Église nationalisée des prêtres jureurs, c'est pas une invention de méchants francs-maçons, athées, etc. C'est une invention des jansénistes, des richéristes et des gallicans. C'est-à-dire de ceux qui prônent en fait une politique religieuse nationale. C'est ça l'Église constitutionnelle. C'est de la même manière que beaucoup de 1789 est véritablement porté par un courant théologique très fort. Principalement le bas clergé, les oratoriens,
n'est-ce pas, et toute cette effervescence mystique, christique de 1789 qui est profonde et sur laquelle on ne se penche pas assez. C'est un curé qui invente l'arbre de la liberté, n'est-ce pas? C'est une grande effusion chrétienne, en fait, qui suit d'ailleurs aussi, un peu comme aujourd'hui on a le pentecôtisme et le mouvement charismatique, qui suit un peu aussi toute cette atmosphère spiritualiste qui parcourt à ce moment-là les rues, les places de Paris, des grandes villes, avec des visionnaires, des extatiques. On est dans un moment de grande ébullition émotionnelle d'un point de vue spirituel. Et donc, 89 est véritablement marqué par cela, et ce sont encore une fois des dissidences catholiques qui font l'Église constitutionnelle. C'est-à-dire on reste dans le problème de cette grammaire française de qu'est-ce qu'on fait politiquement du religieux. C'est pas la bonne solution, ça n'a pas marché, puisque même les protagonistes, même les acteurs de cette nationalisation à tout crin du fait religieux comprennent bien que même les Français qui ne sont pas très croyants préféreront toujours s'adresser à un ministre du culte qui est indépendant plutôt qu'à un ministre du culte qui rapporte à l'État. Donc là aussi, cette malheureuse affaire fait progresser dans la conscience de la séparation des ordres, n'est-ce pas? Avoir des curés, des imams ou des rabbins qui sont missionnés par l'État, c'est pas forcément une bonne idée. Et personne n'y croit vraiment. C'est une expérience que la France fait qui est profonde. Alors la deuxième expérience est évidemment le culte de l'être suprême de Robespierre, dont vous savez aussi tous ici que ce fut un grand ingénieur du théologico-politique, que ce fut certainement aussi un véritable croyant, un bon fils des oratoriens, tout comme Saint-Just d'ailleurs. Vous savez, l'être suprême, c'est une formule de Bérulle. Hein. Toutes les homélies de la fin du XVIIIe siècle ne parlent plus de Dieu, parlent de l'être suprême quand on est chic. Ce n'est pas une invention de Robespierre. Donc là aussi, on est dans une continuité, une forme de sécularisation. Et donc Robespierre, vous le savez, pense qu'on ne peut pas construire une civilité sans une religion civile. Il pense bien sûr à Rousseau, sans une croyance en l'immortalité, qui est nécessaire lorsque la guerre est aux frontières et qu'il faut dépêcher des jeunes gens pour y mourir. L'immortalité de l'âme. Et surtout qu'il déteste l'athéisme. L'athéisme des hébertistes, pour lui, c'est un luxe d'aristocrate. Il faut être texto, un dégénéré comme l'aristocrate Sade, pour être athée. Tout ça porte atteinte véritablement à la religion civile. Si ce n'est que cette religion civile, la France ne va pas réussir à la fonder. Elle sera fondée plutôt aux États-Unis, en fait, puisque en France, depuis la monarchie, il y a la grande question de l'indivisibilité, n'est-ce pas? Et que donc en France, on ne fabrique pas de l'un à partir d'un multiple éclaté, mais on fabrique de l'un à partir d'un multiple conformé selon un moule. Et c'est très exactement ce que va comprendre Portalis, qui va être le grand homme des cultes de Napoléon, n'est-ce pas? C'est que d'abord, il faut arrêter la manière dont on a rendu l'Église exsangue a appauvri la France, la manière dont on peine encore à reconnaître les protestants, les juifs, ça ne va pas. Donc on va le faire, n'est-ce pas? On va le faire, et on va restaurer l'Église avec un concordat. Et là, c'est véritablement une Église qui est instrumentalisée par l'État. On va reconnaître les protestants dans leurs droits, mais sur le modèle catholique. Et on va définitivement émanciper les juifs. Bon, là, l'histoire commence à être connue maintenant parce qu'elle est souvent utilisée pour la déporter aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait légitime, parce qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas se passer ainsi. Mais vous savez qu'en fait, la Constituante met un temps fou à signer l'émancipation des Juifs. Elle le fait dans ces derniers jours, la Constituante, parce que jamais elle n'a réussi à réunir une majorité là-dessus. Et à Clermont-Tonnerre passe la loi. En fait, c'est une loi qui vaut reconnaissance de droits civiques à tous ceux qui en sont privés, dans l'ordre des bourreaux, les prostituées et les juifs, dans l'ordre d'importance de la loi. Et Clermont-Tonnerre est clair à l'Assemblée. Il dit désormais, vous connaissez la formule, nous ne jugerons plus à des juifs comme d'un peuple, mais de chacun d'entre eux comme un citoyen.
Ce qui veut dire que désormais, c'est ça ce que veut dire la phrase, que les juifs n'auront plus droit à leur justice séparée, c'est-à-dire rabbinique, mais qu'ils relèveront des tribunaux civils. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, c'est une véritable violence qui est exercée sur un monde juif qui, à cette époque-là, en France, compte à peu près 50 000 membres, principalement en province et dans l'Est. En Provence et dans l'Est. Pourquoi? Parce qu'on fait sortir des gens d'une habitude de vie très communautaire, régie par des lois religieuses, on les propulse dans une citoyenneté qui, d'ailleurs, jusque-là, leur paraissait plutôt hostile, n'est-ce pas? Mais Clermont-Tonnerre est très dur. Et il dit, quant à ceux des Juifs qui ne seraient pas d'accord, ils n'auront qu'à partir. Donc on ne peut pas non plus présenter ça, encore une fois, comme un avènement. C'est un fait politique, c'est pas forcément l'avènement d'une clarté humaniste totale. C'est un fait politique. Ce que Napoléon constate, c'est que l'émancipation des Juifs qui a été déclarée provoque des pogroms et une suspicion à l'égard des Juifs. Lui-même n'est pas très philosémite, pour dire la vérité, donc il faut régler le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, méthode impériale. Il choisit 60 notables juifs, il les réunit à Paris, il les boucle avec un questionnaire. Les réponses ne sont pas vraiment libres, hein. Elles sont un peu indiquées par les questions, n'est-ce pas? Pensez-vous que votre compatriote juif, que votre coreligionnaire juif soit plus votre frère que votre compatriote français qui n'est pas juif? Pensez-vous que les lois de la synagogue soient au-dessus des lois du consulat? Oui, non. C'est une opération de nationalisation. C'est une opération de nationalisation qui est aussi dure que l'ont été les dragonnades sous Louis XIV. Et d'ailleurs, il faut mettre ces dragonnades de Louis XIV en relation avec, évidemment, les massacres de Vendée. Puisque, même si ça nous paraît terrible rétrospectivement, et nous pouvons évidemment partager ces cruautés, chaque fois, l'État voit en fait la possibilité d'un État dans l'État, dans une forme de détermination et d'identification, surtout religieuse, qui fait se séparer de la République du bien commun, qui fait sortir de la nation. Là, les Juifs, c'est un peu l'inverse, ils sont obligés d'entrer de force. Et ils n'auront pas le droit à cette latitude que donnera Napoléon lorsqu'il recrutera pour la Grande Armée, qui est la capacité de substituer son cousin ou son oncle à soi-même, n'est-ce pas? Les Juifs seront obligés de partir dès lors qu'ils auront été tirés au sort, sans possibilité de substitut. Ça veut dire que Napoléon réclamera d'eux le prix de tribut du sang, ce qui est terrible. Enfin. Moi, je vois tout ça comme des choses terribles. J'essaie de dire quelle était la logique de l'État aussi dans ces affaires. Le problème qui se pose aux Juifs, c'est celui qui s'est posé aux protestants. C'est celui qui va se poser bientôt aux catholiques à travers, effectivement, à partir de 1880, toute la série de lois qui vont s'abattre sur les catholiques, qui vont restreindre leur présence dans l'espace public, et qui va finir d'ailleurs avec la crise des inventaires, par exemple chez moi je suis d'Avignon, il y a Saint-Michel de Frigolet, une petite abbaye de Prémontré qui est à côté, ils étaient une dizaine, vous savez, c'était chanté par Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin, etc. Bon, on a envoyé 2000 hommes pour les expulser. 2000 hommes. Cavalerie, infanterie. Bon. Donc tout le monde a souffert dans cette affaire, mais le problème des Juifs, c'est celui des protestants, ça va être bientôt celui des catholiques. Puisque l'État semble me sommer de choisir, particulièrement pour les Juifs, entre soit je reste juif, soit je deviens citoyen français, soit je reste juif, je garde mon identité juive, parce qu'elle est d'abord religieuse, etc. Elle dépend de la Torah, elle dépend des commandements, elle dépend de la cache-route, etc. Soit je deviens un citoyen français, l'un semble parfaitement exclure l'autre, parce que dans un cas, on ne participe pas de la citoyenneté, et dans l'autre cas, on se dissout, tout simplement, en elle. La réponse des Juifs de France, ça va être 100% juifs parce que 100% français. Et ça va être la grande floraison du franco-judaïsme, n'est-ce pas? Au passage, Napoléon, qui est le Sanhédrin,
qui donnera plus tard le consistoire, de la même façon qu'il force les protestants à se fédérer et donc avoir une seule organisation. Ce qui veut dire que l'État qui a appris avec l'Église à se savoir État, distinct de l'Église, demande aussi aux Églises, entre guillemets, de se constituer comme l'Église catholique, de manière à ce que le rapport fondé puisse se poursuivre de manière homothétique. Ça aussi, c'est une des leçons de l'histoire. Elle est très très claire. Elle est très très claire. Elle est si claire d'ailleurs que le grand rabbin de France, en 1920, dira toujours publiquement « Moi qui représente ici l'Église israélite ». Ce qui ne se ferait plus aujourd'hui pour d'évidentes raisons, mais c'est pour dire combien cette idée du rapport Église-État a véritablement déterminé les choses. Alors, ce qu'on peut tirer de ces leçons, et ensuite de cet affrontement entre les deux Frances, qui a en fait été un affrontement entre les deux clergés, entre le clergé religieux et le clergé séculier. D'autant plus que ces deux clergés se superposaient sur l'éducation. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la loi de 1905 a été une loi d'apaisement qui a donné tort aux extrêmes des deux camps, en quelque sorte, et qui a fondé une très très bonne règle. D'ailleurs, c'était tellement une loi d'apaisement que ça ressemble franchement à un règlement de divorce, tu vois. C'est l'Église et l'État qui se disent on a longtemps vécu ensemble, bon maintenant on se sépare parce que la vie est devenue invivable entre nous, qu'est-ce qu'on fait du patrimoine? Parce que l'essentiel de la loi de 1905, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qu'on a acquis pendant qu'on était mariés ensemble. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait des édifices bâtis avant 1905. Pour le reste, chacun chez soi. D'ailleurs, à la différence d'autres peut-être règlements de divorce, il n'y a pas de pension alimentaire qui est prévue. C'est peut-être le seul. Donc quand on en arrive là, c'est qu'on est arrivé à ce point de maturité extrême. D'ailleurs, très peu de temps après, lors de la reconstruction de la cathédrale de Reims, les choses seront entendues. C'est Domergue, un président à la fois protestant et franc-maçon, qui sera très heureux d'expliquer que l'État a besoin, enfin la nation a besoin de l'Église, et que, etc., 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 etc. Donc on en est arrivé à ce point de maturité où, en fait, l'État s'est assuré de la neutralité, toujours relative, mais neutralité tout de même, des religions en France, et de la principale d'entre elles, qui a accompagné l'histoire de France, parce qu'il a neutralisé dans ces religions leur capacité de nocivité politique, ou en fait de substitut aux politiques. Voilà. C'est aussi simple que ça. La loi, la laïcité est neutre parce que elle est le résultat d'une neutralisation. Les catholiques auraient pu penser qu'à eux seuls, ils faisaient la France. Les protestants auraient pu être les agents éternels de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Les juifs auraient pu dire qu'ils préféraient rester vivre à tout risque en ghetto et n'avoir rien à faire avec le pays dans lequel ils vivaient. L'État, à chaque fois, forçait les choses pour fonder cette égalité, où lui-même, d'ailleurs, reconnaît sa cécité dans les affaires théologiques. Cécité, handicap complet. Alors je pense que là, on a une continuité entre monarchie et république qui est exemplaire, que le mot laïcité, encore une fois, ne fait que résumer une histoire millénaire, s'il est bien compris pour ce qu'il est, et qu'en même temps, la panne actuelle est tout à fait démonstrative de notre grand malaise, d'abord de l'absence de l'État, de l'absence de volonté politique. Alors évidemment, le paysage religieux a beaucoup changé en France, il a globalement changé. Il a beaucoup changé parce que, et j'ai fini là-dessus, parce qu'effectivement, le judaïsme français a beaucoup changé, il était ashkénaze. Dans les années 1960, à la décolonisation, il s'est enrichi évidemment de l'apport séfarade, d'un apport beaucoup plus religieux pour le coup, un apport neuf qui a beaucoup changé la donne. Le catholicisme français a beaucoup changé, évidemment. Lui-même, par exemple, sous l'influence des mouvements charismatiques et autres, le grand catholicisme français de la raison est devenu un peu plus émotionnel. Et puis, le catholicisme a vécu aussi un allègement sociologique dû, en fait, à la sécularisation.
Le protestantisme français a changé. Là aussi, je veux dire, entre un pentecôtiste, un évangélique et un vieux luthérien ou un vieux calviniste, je dis vieux parce que, comme les bons vins, n'est-ce pas? Il y a des mondes abyssaux. Évidemment, nous sommes enrichis aussi de l'apport des sagesses extrême-orientales, parfois mal comprises en France, enfin avec une floraison de temples où les businessmen viennent se soigner de leur abus de cocaïne et pensent que c'est ça le bouddhisme, mais bon, c'est ça. Et puis il y a évidemment l'islam. Alors, la question pour moi, elle est simple, c'est que, bien entendu, d'abord c'est une question, on va en parler là maintenant, c'est une question immense, parce que ce n'est pas qu'une question nationale, c'est une question internationale. Mais il n'empêche qu'en fait, toute l'élaboration française sur le rapport religieux a toujours été à la fois nationale et internationale. Dans le contexte au moins de l'Europe, n'est-ce pas? Donc ça ne devrait pas être un obstacle. La deuxième chose, c'est que cet islam, en raison de cet empire colonial fautif qui a été à un moment tout à fait construit à rebours du génie français, me semble-t-il, moi, l'islam n'est pas du tout inconnu de la France. Le troisième point, c'est que c'est un véritable enjeu et pour la France et pour l'islam. À savoir que s'il n'y avait pas d'islam de France, ce serait une catastrophe, parce que ça voudrait dire en quelque sorte la fin du logiciel français. La fin de la France. Si on n'arrivait pas à édifier un islam de France, comme il y a un judaïsme de France, comme il y a un catholicisme de France, comme il y a un protestantisme de France, judaïsme de France, catholicisme de France, protestantisme de France, qui ont essaimé à travers le monde. Parce que cette expérience de la laïcité, elle a aussi libéré le religieux. Et libéré dans le religieux aussi véritablement le meilleur. D'où la grande influence théologique de la France, ces trois religions, dans le monde entier. Où on se tourne encore vers la France pour savoir quoi penser théologiquement encore aujourd'hui, alors que ce n'est pas les plus hautes eaux que nous ayons connues par rapport à l'époque des Lubac, Congar, Maritain, etc. Donc si on n'arrivait pas à faire cet islam de France, ça serait dramatique. Mais ça serait dramatique aussi pour les musulmans du reste du monde. Parce que cette expérience d'un islam de France affranchi de ce que l'islam connaît par ailleurs partout, à savoir la confusion du religieux et du politique très souvent, ou la difficulté en tout cas à les démêler, l'absence de cette expérience serait dramatique pour les musulmans du monde. Donc pour nous, ça serait la fin. Une marque de la fin. Parce que ça voudrait dire qu'on n'arrive plus à produire, n'est-ce pas? Qu'on n'arrive plus à créer, qu'on n'arrive plus à intégrer, qu'on n'arrive plus à engendrer, que nous sommes en quelque sorte sortis de l'histoire. Et pour les musulmans, ça serait le signe d'une grande fatalité, parce que si rien ne se passe du point de vue de la réconciliation de l'islam avec la modernité en France, où est-ce que ça va se passer? Donc c'est là où nous en sommes. Alors évidemment, quels sont les travers du monde musulman en général et du monde musulman français? On peut épiloguer pendant des heures. On peut en parler, ils existent. Mais le défaut de pensée du point de vue de l'État, le défaut de volonté du point de vue de l'État, le défaut qu'il y a dans l'État de comprendre sa propre histoire et d'agir en conséquence, ça je crois que c'est le véritable drame. C'est par là où en fait nous péchons le plus. Tout le reste évidemment serait très difficile. Ce ne serait pas une promenade non plus. Il y a dans la constitution de l'islam un rapport théologico-politique qui n'est pas celui qu'on trouve dans la Bible, par exemple. Et il est vrai qu'il est plus facile, certainement, de conformer le judaïsme ou le protestantisme à ce modèle français parce qu'il y a beaucoup d'assonances de sources, n'est-ce pas, et d'imaginaire qui fonctionnent. Là, ce serait plus difficile, mais ce ne serait pas impossible. Ce qui rend impossible cela, c'est la démission, en fait, de la puissance publique, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de créativité. Alors vous savez qu'au niveau local, évidemment, c'est le règne des prébendes électorales, du clientélisme, qui fait que l'on laisse, en fait, des territoires entiers se perdre pour la République.
Mais bon, plus que les territoires perdus, ce sont les enfants de la République qui sont dessus, sur ces territoires, qui devraient nous préoccuper, n'est-ce pas, et qui sont laissés à l'abandon. Mais vous savez aussi qu'au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas de pensée, en fait, du fait religieux. Et donc, comme la France, c'est quand même une pensée du politique qui repose pour beaucoup dans sa construction sur l'épreuve du fait religieux et comment en sortir, le fait qu'il n'y ait pas de pensée religieuse aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée politique. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est tout de même une des raisons pour moi, je n'aime pas les déclinistes. J'ai été éduqué dans l'idée que l'histoire de France recommence à chaque fois qu'il y en a la volonté, n'est-ce pas? Mais j'avoue que je suis sur ce point-là aujourd'hui très inquiet. Parce que les générations s'accumulent, qui sont sans connaissance de cette démarche. On voit d'ailleurs que ces générations ont raison aussi du malheur social, mais pas simplement, parce qu'il y a aussi des moteurs théologiques qui sont propres, s'endurcissent en quelque sorte dans le refus. Donc je trouve que, voilà, que l'heure est grave. Et pour conclure, je ne pense pas que... Enfin, je n'attends rien, pour ma part, pour avoir bien lu tous ces discours aux différents cultes en France. Je n'attends rien de ce point de vue-là du président actuel, qui, comme finalement, qui par esprit d'enfance et par esprit de mode, confond religion et spiritualité. Et donc, comme le dit l'Ecclésiaste, un malheur dont la cité dont le prince est un enfant. Voilà, je pouvais dire. Merci. Alors, le débat est ouvert. C'est Raoul qui anime, comme d'habitude. Je vous en prie. Première question. Allez-y. Oui, Je ne sais pas si j'ai fait 45, j'ai fait plus de 45 minutes. ça va, ça va. Jean-Philippe Marijon. Alors moi j'ai une question, j'ai dévoré votre bouquin il y a un mois, une traite, et puis je suis resté un peu en suspens à la fin et je reste encore. Alors, je vais reprendre. Tout ce que vous avez effectivement décrit, c'est quand même l'imposition à la trique par les rois, la République, un consul, un empereur, aux trois confessions monothéistes, disons, d'une structuration sur un modèle étatique pyramidal, et d'ailleurs, à défaut d'être démocratif, électif, parce que les rabbins, l'Église n'en a pas voulu, on vient un peu imposer. Vous avez rappelé effectivement la violence qui se déchaîne. Je pense vous incitez beaucoup sur les 4 articles de Bossuet de 1682. On a l'impression qu'il y a eu une occasion loupée. Enfin bon, et puis après, vous pourriez peut-être revenir là-dessus. Vous n'êtes pas très chaud sur ce qui a été fait après par les rois, la République. On est peut-être dans une perversion. Bon, enfin, en tout cas, on y va. Et entre les huguenots, les jansénistes, les jésuites sous Louis XV, la religion civile, quelques curés évangéliens écorchés vifs à leur port, plus effectivement la loi de 1800, il y a le Concordat, il y a la loi de 1802 aussi, que le pape refuse, qui est violente. Enfin, quasiment les curés deviennent des flics, obligation de dénonciation, plus de secret de la confession, etc. 1808, on impose le Sanhédrin, et puis on recommence. Bertrand a demandé de travailler un peu sur la restauration, j'ai découvert qu'en 1825, 1825 c'est Charles X, c'est pas le libéralisme et le républicanisme débridé, on bloque le retour des jésuites, c'est les ultras qui se déchaînent en tant que catholiques. Bon. Puis à et ça continue, et c'est en général sacrées. 1905 l'affaire des inventaires. Bon. Donc, et l'affaire des vases sacrés aussi. Oui. Donc, on est dans un anticléricalisme qui diffuse, même à droite, même sous la Restauration, même au début du règne de Charles X, ça continue à être très violent contre les jésuites. Alors, il y a la vieille querelle janséniste des parlements qui y ressort, mais ça continue à être extrêmement violent. Donc, on est sous une loi de 1905 qui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ne veut rien dire par elle-même, parce qu'il y a 2 articles de principe. Et puis il y a 45-47 articles qui sont aussi une loi de confiscation, parce que c'est un divorce. Moi je suis avocat, des divorces comme ça, les juges ils ne les acceptent pas. C'est-à-dire que l'État et les communes prennent tout, y compris les biens meubles. D'où l'affaire des inventaires. Donc on dit à l'Église, on est libre, mais
on vous donne un ticket de métro pour rentrer chez vous, mais vous n'avez plus rien. Bon. Donc c'est une structuration qui est imposée dans une violence qui n'a sans doute aucun équivalent, du moins dans les démocraties. Bon. Alors maintenant, vous avez dit qu'on a le logiciel, donc la question c'est, est-ce qu'on transpose mutatis mutandis pour l'islam en passant outre, elle est provocatrice ma question, mais si vous pouviez éventuellement y répondre ou pas, parce que est-ce qu'on la transpose mutatis mutandis à l'islam? On passe outre toutes les objections, notamment par exemple, non mais l'islam n'a pas de clergé, oui mais le judaïsme aussi n'en a pas, et les protestants non plus. Bonaparte, on leur a imposé. À ce moment-là, on a le logiciel, et on y va, et on transpose finalement la loi de 1905, mais la loi de 1905 non pas en l'isolant de son passé, mais en reprenant et en constatant effectivement, c'est une loi de confiscation. Donc tout ce qui est construit, dirigé à l'époque, j'ai vu qu'à l'affaire de Mulhouse, quand le président est allé, on recharge entre guillemets la loi de 1905 et on refait de la confiscation des édifices culturels et religieux musulmans. Et on leur impose des associations cultuelles, enfin qui sont quand même dès 1901 à la suite d'un accord qui s'est passé. Bien là, on cherche une autre voie. L'autre voie, on ne la trouve pas, effectivement. Donc est-ce qu'on peut passer en force ou pas? Moi-même, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Mon vieux voltairianisme et républicanisme insisterait, puisqu'on a le logiciel, à y aller. Mais ça créerait des tensions, effectivement, énormes. Alors, au risque de plus jamais me faire inviter, je trouve que... Moi, je veux répondre sur quelque chose... Vous avez dit, on a vu ça dans aucune autre démocratie. Mais moi, je ne suis pas sûr que la France ait jamais été une démocratie. Non pas que je sois contre les libertés ou contre la volonté du peuple, mais je veux dire par là que, vous savez, c'est un débat qui est quand même réel. C'est que le débat entre les républicains et les démocrates, c'est de savoir si à un moment, parce que bon, la République peut s'entendre en 10 000 sens, n'est-ce pas, hein? Mais la République, c'est quand même l'idée qu'à un moment, il y a un rapport à l'autotranscendance du corps qui est bien celui du peuple, à lui-même, qui force à la sauvegarde de l'essentiel. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est-à-dire voilà, que la politique ne se résume pas non plus à l'enregistrement des scrutins, qu'il y a aussi du métapolitique, si vous préférez. C'est le sens le plus raisonnable de république quand on veut le définir par rapport à la démocratie. C'est ce rapport qu'il y a un peu plus dans le politique que du politique, et que le politique s'inscrit dans une histoire qui est une histoire chargée de sang, de violence, et que la limitation de la violence passe par la reconnaissance du métapolitique. Alors après, comment ce métapolitique peut être légitime, c'est toute la question. Mais bon, voilà. Alors, par rapport à ça, ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de police religieuse. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de police religieuse. Le 200, je l'ai employé, c'est qu'il n'y a plus de projet. Ça serait quoi, en fait? Je ne pense pas que l'État puisse savoir ce que serait un islam réconcilié avec la modernité, mais en tout cas, l'État sait vraiment très bien qu'est-ce que c'est que l'islam ou une autre religion qui n'est pas réconciliée avec la modernité et qui suit une logique de sécession et de captation. Ça, c'est assez facile à définir. Alors moi, par exemple, je ne pense pas qu'il faille des lois particulières concernant cette question-là. Je pense que l'application de toute la loi qui déjà a créé une égalité reconnue, parce qu'aujourd'hui on est dans une forme d'inégalité qui a aussi son inconscient postcolonial, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on considérait que nos compatriotes musulmans méritent entièrement la loi comme nous, et si on l'appliquait entièrement, on aurait déjà un phénomène d'intégration de l'islam en France qui serait extrêmement fort. Je parle bien du culte. Parce que mon problème, c'est qu'on appelle musulman aujourd'hui toute personne qu'on pense être musulmane, n'est-ce pas? Et qu'on confond la question de la religion avec la question de l'immigration. On la confond d'autant plus qu'effectivement, en raison des flux migratoires et en raison de l'état de la mondialisation,
la religion est devenue un réflexe identitaire, certes. Mais enfin, c'est pas à nous d'abonder dans ce sens. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on appelle musulman aujourd'hui, par exemple, toute personne qui a un nom vaguement maghrébin ou qui apparaît d'être d'un type supposé, etc. N'est-ce pas? Et même lu Nicolas Sarkozy qui se félicitait d'avoir installé un préfet musulman en France. Pour la première fois, ce qui était faux, parce que des préfets musulmans, il y en avait eu avant. Enfin, et deuxièmement, on ne savait pas s'il était musulman. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait un nom maghrébin. On ne savait pas s'il mangeait du porc, on ne savait pas s'il était homosexuel, on ne savait pas s'il n'était pas alcoolique. Je crois d'ailleurs qu'il a fini par ne pas rester en poste pour la dernière raison. Mais je plaisante. On ne savait rien de tout ça et on lui affectait musulman. Ce qui est aussi, on a affaire à cette revendication de l'autre côté. Il faut à tout prix la distinguer. Un musulman, c'est quelqu'un qui reconnaît Allah comme son Dieu, Mahomet comme le prophète d'Allah, qui adhère au Coran et qui suit un certain culte. C'est pas quelqu'un... Sinon, dans ce cas-là, moi je m'appelle Colosimo, vous allez me classer avec tous les gens qui ont des noms espagnols, italiens comme le mien, espagnol ou portugais, on va tous être déclarés des catholiques. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, vous avez cette juxtaposition. Déjà, cette dissociation, elle est tout à fait importante. Vous parlez de choses très simples. Bien entendu qu'on a les ressources policières, au sens large où je l'entends, pour imposer que toutes les mosquées basculent sous la loi de 1905 et qu'on arrête d'avoir des associations de la loi de 1901. On a toutes les ressources aussi pour imposer une régulation du halal qui viendrait financer sont des incitations. Pour ça, il vous faut une police du culte. Voilà. On l'a plus parce que après 1905, il n'y a plus eu cette nécessité. L'État s'est en quelque sorte handicapé de ce moyen. Et je vous rappelle que la police du culte, elle est à la fois à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, hein, puisqu'il y a un conseiller religieux. Il y a un bureau central des cultes et un conseiller religieux auquel on sait. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y aurait énormément à faire. Ensuite, l'État n'a pas à dire aux musulmans et n'a pas à rentrer dans ce que les musulmans considèrent être leur foi et la manière dont cette foi s'exerce. Tant qu'évidemment, il n'y a pas de trouble à l'ordre public ou de dérogation, évidemment, au devoir de solidarité nationale. Mais en revanche, l'État peut le suggérer. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance. Vous voyez? Donc oui, je pense qu'on manque d'un train de mesure. Mais je ne crois pas que ce soit des mesures d'exception. C'est ça que je veux dire. Non, monsieur Berthet, est-ce qu'on ne peut pas reprendre, je ne sais pas, pour moi, l'idée, vous savez, je vais de mon premier, ça a été dit, on met l'islam sous concordat temporaire pendant 10 ans. Je caricature, je trivialise, hein, c'est pas cette petite phrase de tout dire, c'est qu'on fait en accéléré pendant 10 ans, ce qu'il a fallu 150 ans à faire depuis. Pour vous, c'est ça, puisque le logiciel, on l'a. Mais moi, je dirais... On a supprimé le concordat, après même on met le concordat pendant 10 ans, on met l'islam sous concordat pendant 10 ans, 20 ans, et on ne le dit pas. On n'emploie pas le nom. Lisez Portalis. Lisez Portalis. On ne le dit pas. Allez-y. Moi, j'ai l'impression que vous traitez du développement de l'individualisme. Et que dans le fond, oui, c'est ça. C'est ça. On m'accuse rarement de ça, mais... Hein, sauf le pouvoir de l'État qui, justement, va nous imposer un individualisme personnel et religieux. Alors, vous partez beaucoup du jansénisme, que vous admirez, en fait, et dans ses conséquences. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais je trouve que le jansénisme a été un grand moment de l'intelligence française, indiscutablement. Oui, il a logique... été une vraie laïcité par certains côtés. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il était français, oui. Oui, il était français, il était hollandais, Non, en France, ça a été une école de philosophie, ça a été une école... La philosophie, on retombe sur la philosophie contre la théologie. Vous ne voulez pas de révélation, finalement. Hein?
vous ne voulez pas de révélation et de conséquences sociales de la révélation. C'est ça. Ben, disons que dans l'ordre politique, je préfère qu'il n'y en ait pas trop. Ah oui, mais est-ce que votre politique fonctionne? C'est plutôt comme ça que votre politique fonctionne vraiment? Mais je crois qu'il fonctionne comme ça. Elle terrorise. C'est la terreur, effectivement. Elle terrorise. Mais après, comment on va intégrer les musulmans? Vous dites, je ne vois pas très bien comment on va intégrer les musulmans. On les intègre beaucoup mieux par un système catholique, d'une certaine façon. Mais c'est un des problèmes. Alors là, je vais vous répondre, parce que pour le reste, comme on ne sera pas d'accord... Non, on ne sera pas d'accord. Oui, donc on va pas... Il vaut mieux le savoir. Non, mais comme on n'est pas d'accord, il vaut mieux le constater. Vous voyez, c'est des vertus. Ça, c'est ma vertu laïque. Je ne sais pas si la vertu laïque consiste à reconnaître ce qu'on pense. Je pense non, pas. mais... J'en ai bien d'expérience. En revanche, il est évident qu'un des problèmes, pour être tout à fait exact, il y a la démission de l'État, mais l'État, il y a la démission de la puissance publique, mais il est évident aussi que la crise très profonde que traverse l'Église catholique en France et sa relative disparition du débat public, ou la manière dont on a pu la prendre en compte, la diminution de la manière dont on a pu la prendre en compte naguère encore dans le débat public, pèse sur tout ce problème d'intégration non simplement de l'islam, mais par exemple de l'évangélisme venu des États-Unis, qui connaît d'ailleurs un taux de conversion bien plus important que celui de l'islam, qui pose des questions aussi assez fortes, que cet évangélisme a l'habitude, c'est sa conformité d'agir sur le terrain politique, et de présenter en fait sur le terrain politique une forme assez forte de néoconservatisme social. C'est pas rien, donc vous voyez, là on est immédiatement dans une théologie politique, peut-être encore plus fortement qu'avec l'islam, parce que dans l'islam, dans la présence musulmane en France, il y a beaucoup de revendications identitaires, mais on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de véritable projet de substitution. Il y a un projet d'isolation, mais il n'y a pas de sujet salafiste. Mais bon, même l'UOIF, qui elle a un projet de l'islam politique, c'est le projet des frères musulmans, elle ne grandit pas tellement, vous voyez. Les évangéliques, ils grandissent 3 fois plus vite. Donc, je voulais vous répondre. C'était pour dire, oui, l'amenuisement, comme cette histoire de la laïcité, c'est une histoire entre l'Église et l'État originellement, je le répète, l'État français et l'Église romaine, il y a un effacement de l'État en France, mais l'effacement de l'Église concourt aussi au marasme. Puisque vous avez supprimé l'Église, l'État et l'État... Non, mais là, je parle du point de vue de la sociologie. Je parle du point de vue de la sociologie. On est nombreux. Je parle du point de vue de la sociologie. Mais c'est une de précision sur l'histoire avec les musulmans. Il y a eu une tentative au début du siècle de gérer le problème. Vous savez que la France était le premier pays musulman du monde. Le premier pays arabe, c'était les Anglais, et le premier pays musulman, c'était les Français. Et déjà sous Napoléon III et par la suite, il a été question de construire un islam, alors français, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de gérer le problème. Le problème qui se pose avec l'islam, et ça tout le monde sera d'accord, c'est qu'il est réparti dans le monde entier avec des ethnies et des religions presque différentes. Et ce qui pose un réel problème, parce qu'il n'y a pas l'unité catholique, par exemple, ou l'unité même protestante, même s'il y a des différences entre les uns et les autres, évidemment. Et la tentative qu'il y a eu au début du siècle, c'est avec la mosquée de Paris. On n'a jamais construit une mosquée à Paris. On a construit un institut de théologie musulmane, à la demande d'une petite revue qui existait au début du siècle, qui s'appelle la Revue Indigène, et avec l'aide du maréchal Lyotet. Pourquoi ça a été fait? C'est que Lyotet, quand il a conquis son petit royaume marocain, il s'est rendu compte, il avait beaucoup de respect pour la religion. Vous savez qu'il n'est jamais entré dans une mosquée. En 1924, quand il était quasi très malade, tous les musulmans ont voulu qu'il passe à la mosquée avant d'aller à la cathédrale. Et ils l'ont obligé, ils ont bloqué toutes les rues pour l'emmener à la cathédrale, pour l'emmener à la mosquée.
il a refusé l'entrée. Il est entré juste sous le pas de la porte, en disant qu'il avait beaucoup de respect. Vous savez qu'au Maroc, par exemple, les non-croyants, par rapport aux musulmans, n'entrent pas dans les mosquées. Ce n'est pas un lieu, c'est pas comme chez nous, on ne rentre pas n'importe comment dans les lieux de culte. Et il y a eu cette tentative de théologie musulmane qui a échoué. Elle a échoué pas par l'intermédiaire des musulmans, puisque Ben Gabrit, qui a dirigé la mosquée jusqu'en 1954, la mosquée de Paris, a fait tout ce qu'il pouvait. Elle a échoué parce que, justement, ce n'était qu'une mosquée de religion, je dirais presque algéro-marocaine, et que les autres ne la reconnaissaient pas. Actuellement, le problème se pose, tous les gens qui s'intéressent au monde, à la religion musulmane le savent, il y a une opposition entre la mosquée de Paris et les autres. La mosquée de Paris a après évolué, puisqu'elle a été prise, c'est une mosquée qui a été construite, pas avec l'argent de l'État français, mais avec l'argent des colonies françaises. De toutes les colonies ont participé à sa fabrication. Oui. Et c'est très intéressant, puisque c'est la seule tentative qu'on ait eue par rapport aux musulmans d'avoir une laïcité à la française. La laïcité à la française a conduit aussi du temps des colonies à organiser les pèlerinages à la Mecque. On avait des hôtels à la Mecque, etc. Oui, mais alors attends, il y a un truc tout de même, c'est que ce qu'on n'a pas fait, c'est d'appliquer la loi 1905 dans le département d'Algérie. Et donc là, je pense que là, si tu veux, c'est tout le problème de notre héritage colonial, et qu'en fait, on a encore aujourd'hui en France une conception, c'est pas du tout, je dis pas ça pour faire plaisir aux indigènes de la République, ou etc., dans lesquels je ne me reconnais pas, mais on garde un soupçon, en fait, si tu veux, de management colonial de la question de l'islam. Pourquoi? Parce que déjà, on a pensé qu'il ne fallait pas qu'ils aient la laïcité, puisque c'était la meilleure façon d'ailleurs de reconnaître implicitement qu'il y avait une partition. Ce qui était terrible, hein, on se comprend bien, je veux dire. Et donc, comme en quelque sorte, ils ne méritaient pas la laïcité, ils avaient qu'à rester entre eux. Puis, et ensuite, deuxièmement, ça donne aussi, outre cette dimension un peu postcoloniale, il y a aussi la dimension de l'islam consulaire, en quelque sorte, pas au sens de Napoléon, là, mais au sens des consulats, avec les trois pays auxquels nous reconnaissons des droits exorbitants, l'Algérie, le Maroc, mais la Turquie. La Turquie qui a, depuis Atatürk, au départ c'était pour contrôler l'islam, maintenant évidemment Erdogan s'en sert autrement, avec la Diyanet, un ministère des cultes qui emploie 120 000 agents publics, qui a je ne sais plus combien de milliards, 2 à 3 milliards de budget. Et il faut savoir que les imams turcs en France sont tous des fonctionnaires d'État envoyés, détachés par l'État turc, qui n'auront jamais même le temps, s'ils en ont l'envie, ils n'auront même jamais le temps, parce qu'il y a une rotation, d'apprendre le français, et que, qui plus est, dans l'État de la Turquie actuelle, ce sont tous des agents du pouvoir personnel d'Erdogan auprès des Turcs immigrés et non naturalisés, ou des Turcs naturalisés et devenus français, qui vivent sur le territoire, en sachant en plus le regain qu'il y a d'identification. Donc tout ça, on le sait, la mosquée dont tu parles, c'est Gaston Defferre qui l'a donnée à l'Algérie alors qu'il était ministre de l'Intérieur. C'est pas entièrement vrai. Ce qui s'est passé, c'est au moment de l'indépendance, les Algériens se sont emparés de la mosquée, qui ne leur appartenait pas de fait. Ils s'en sont emparés parce que c'était la dernière colonie musulmane. Et c'est vrai qu'après Ben Gabrit, il y a eu la problématique de mettre la main, comme les Boubacar avaient soutenu les colonies d'Algérie française, entre guillemets, les Algériens ont voulu tout de suite imposer. Non, parce que les Algériens savaient qu'ils seraient à leur botte, parce que les Boubacar devaient récupérer leur plantation de date en Algérie. Ils ont confisqué les biens des Boubacar en Algérie. Mais on voit que si nous hésitons, nous, il y a certains États qui savent très bien, gérer leurs questions religieuses. Hein.
Sauf que je voulais simplement préciser, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas une mosquée algérienne ni marocaine. Bien sûr. C'était Ben Kabri était un fonctionnaire français, le recteur de la mosquée. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse tout le débat sur non plus. l'islam. Et je voudrais simplement signaler, parce que Jean-François le fera pas, parce que le CERF est éditeur de 2 livres qui sont importants pour comprendre ces questions de rapport entre l'État, les mosquées, en général les musulmans, qui ont été écrits, l'un sous pseudo et l'autre sous son nom, par Didier Leschi. Oui, je ne me souviens plus le premier, c'est une l'islam au feu petite, rouge. L'islam au feu rouge, voilà. et le deuxième, c'est... le premier, c'est la même collection que tu as publiée. Exactement. Et le second, c'est le deuxième. Et le deuxième est publié sous son nom. Et s'appelle Misère, entre parenthèses un S, Misère de l'islam de France. Quand vous lisez ça, vous voyez toutes les fautes politiques que nous avons commises par rapport à l'islam de France, cette question des mosquées que soulevait François, les rapports avec les pays étrangers, etc. Oui, c'est terrible. On a l'échec du Conseil français du culte musulman, qui était une bonne idée au départ, qui était une idée de Chevènement, tous les ministres de l'Intérieur notamment, et tout ça a été raté, justement parce qu'il y avait une conception coloniale. On a pris le bon musulman du point de vue de l'État, c'est-à-dire quelqu'un de gentil, qui je crois, boit du vin, ne va jamais à la Mecque, etc., qui est M. Boubacar. Donc ça plaisait totalement, mais tout a échappé au Conseil français du culte musulman, et on se retrouve dans cette situation-là, avec un État qui n'a plus de volonté. Le 3e livre que nous avons chroniqué dans Royaliste, qui est très intéressant, c'est celui de Pierre Vermeren, sur justement les rapports entre l'État et la religion musulmane en Algérie. Et il montre très bien justement que la laïcité n'a pas du tout été appliquée, les lois laïques, comme tu disais, n'ont pas été appliquées en Algérie, qu'on a fait de la politique, les officiers des affaires indigènes, etc., ont fait de la politique avec les musulmans, les bons musulmans étant envoyés à la Mecque, les mauvais prenant pas le bateau, etc. Et on a manipulé tout ça sans que ça donne de bons résultats, comme on a pu s'en apercevoir. Bon. Donc là, on a une documentation, et on peut dire que l'État est très très bien renseigné sur ses faiblesses, les enjeux, etc., mais qu'il ne se passe rien du tout. Alors je crains que, surtout aujourd'hui, parce que ça c'est un point important peut-être pour élargir un tout petit peu le sujet et rester moins dans le bocal, c'est que il y a même des pays qui ne sont pas des pays, je dirais, d'où proviennent, à 1, 2, 3 générations, ceux qui se disent musulmans aujourd'hui en France, comme le Maroc, l'Algérie ou la Turquie. Il y a d'autres pays, comme les pays du Golfe, avec lesquels nous sommes liés par d'autres intérêts, qui interviennent aussi dans ce champ, alors que eux, en plus, je veux dire, n'ont véritablement, comme je dirais, désir et stratégie, que l'influence sur les esprits, et qu'en plus ils représentent un islam, pour le coup, soit wahhabite, soit salafiste. Vous savez, les disputes entre l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est que l'Arabie saoudite soutient les salafistes et que le Qatar soutient les frères musulmans. Parce que les frères musulmans et les salafistes, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, mais vous voyez comment, si vous choisir entre les deux influences, très sincèrement, si je vous dis, vous préférez quoi, des salafistes ou des frères musulmans, bon, vous allez peut-être hésiter un tout petit peu, je vous comprendrai. Et donc, en fait, là, en revanche, c'est un autre problème, c'est comme on est énormément à la remorque des États-Unis pour notre politique étrangère dans cette région, en tout cas qu'on a été très profondément sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, et que sous Emmanuel Macron, on ne sait pas très bien où on est. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de rester réservé, parce qu'on ne sait pas très bien même si on y est encore. En fait, là, nous prenons des risques considérables pour des intérêts matériels, souvent à court terme. Et là, on complique cette question, parce que là, on rentre dans le chaudron. Parce que pour des tas de raisons historiques, il nous est quand même... Bon, on sait que nos relations avec l'Algérie sont toujours passionnelles, mais elles sont possibles.
On sait que nos relations avec le Maroc peuvent être compliquées, mais elles sont possibles. La Turquie déjà présente un cas de difficulté un peu plus grand, celle d'Erdogan en tout cas. Enfin, nous sommes liés par des organismes communs. La Turquie n'y rentrera vraisemblablement jamais, mais postule entrer dans l'Europe. La Turquie est dans l'OTAN. Enfin, on n'est pas dans un monde aussi éloigné. Mais là, en fait, on voyait bien que la Ligue islamique telle qu'elle est rénovée aujourd'hui par Mohammed bin Salman, MBS, devient une vitrine d'exportation en fait du changement qui est en train de se produire dans le royaume saoudien et qui est qu'on est en train de basculer d'une manière assez 1793 de régime fondé sur Dieu à un régime fondé sur les nations. Là, c'est ça qui se passe, il me semble. Enfin, disparaître le religieux. non, mais le religieux, monsieur, on va en reparler tout à l'heure, vous et moi, contre un limite. Le religieux, il est partout. Il n'y a pas que l'Église catholique qui produise du religieux. D'ailleurs, j'en aimerais de temps en temps que ces derniers temps, on en produise plus. Le religieux, c'est véritablement une fonction anthropologique. Donc, ce qui compte, c'est de bien comprendre. Attendez, on va... Allez-y, vous avez demandé. Il se trouve que mon histoire professionnelle m'a amené dans pas mal de pays, dits musulmans. D'ailleurs, il faut bien distinguer les chiites, un petit peu les sunnites, et puis jusqu'aux salafistes. Il y a des variétés aussi. Et il faut peut-être éviter le mot là. Donc, nous, on n'a pas de chiites. Comment ? Malheureusement, on a très peu de chiites. Et quand ils sont chiites, ils sont complètement sécularisés et il n'y a même pas de bosquet chiite en France. Et puis des stratégies aussi, comme le Paris Saint-Germain avec le Qatar, avec qui a en les banlieues, ça on ne le dit pas trop, mais qui a raison. Voilà. Donc alors, non, pour dire qu'il y a une variété de situations à considérer, et puis il y a le fait que, en 1989, il y a eu donc Tiananmen et le mur de Berlin, et qu'il n'y a pas d'alternative politique. Moi, je suis un des rares à côtoyer, à discuter même avec des islamistes, etc. Donc pour eux, il n'y a plus d'alternative politique, il n'y a qu'une alternative religieuse, et qu'après c'était la croisade, il y a donc voilà, religieux, politico-religieux, ça c'est clair. Oui, voilà, c'est-à-dire que leur vision de la religion, c'est une politique. C'est-à-dire qu'à la fin, avec les banques du Parti communiste devenant capitalistes sous nom d'oligarques ou restant communistes en Chine, mais il y a une variété aussi du même, il n'y a pas d'alternative politique. Après, on peut discuter sur le sujet. Et il y a donc une alternative religieuse, et ils ont des pays, leurs dirigeants sont corrompus, deviennent eux-mêmes capitalistes, parce qu'après corruption, voilà. Et il y a aussi une crise grave du monde rural. Moi j'étais à EDF, les sociétés d'électricité n'ont pas le droit d'alimenter d'autres clients que domestiques en milieu rural. Question. Parce que comme le temps d'où des opportunités pour un mouvement d'opposition à la fois contre les États, leurs propres États et l'Occident. Voilà ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord. Je veux dire par là, ce que vous devez bien comprendre, c'est parce que, peut-être vous pourrez en parler avec monsieur ensuite, c'est que le politique, c'est tout ça l'aventure française. C'est comme le religieux, c'est du politique. Et comme le politique, c'est du religieux. Inversement, parce que toute politique produit une religion. On va pas, vous voyez, nos villages sont ornés de toutes ces stèles de la Grande Guerre, la Grande Guerre de 1914-1918. La patrie reconnaissante, on est dans une forme de religiosité, bien sûr. La patrie reconnaissante, avec une forme de promesse d'immortalité, tous ces noms qui s'étalent, des familles entières dessinées, on les reconnaît, ils portent le même nom. Il y a eu un culte des morts après la guerre qui faisait partie de l'expérience de la reconstruction politique. Oui, pour vous donner un exemple. Donc c'est très précisément parce que la politique peut tourner au religieux et qu'on peut déduire une politique de la religion qu'il y a eu cette aventure française pour essayer de mettre de l'ordre dedans. Parce qu'on n'a pas intérêt à confondre les ordres. Même si, évidemment, il y a
de la circulation entre les deux. Et cette circulation, justement, c'est le rôle du politique de l'organiser. Et pourquoi c'est au politique de l'organiser et pas au religieux? Mais parce que le religieux est dans l'éternité, tandis que le politique est dans l'histoire. Le politique, c'est l'art de la limite permanente et le fait de se confronter en permanence aux limites. Qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut en politique, on peut penser qu'on fait ce qu'on veut dans le domaine religieux, n'est-ce pas? Parce que c'est pas la même épaisseur de concrétude. Et donc c'est parce que quand l'ordre religieux est bien fixé sur l'idée qu'il faut qu'il y ait autant de salut qu'il soit possible à la communauté humaine, que le politique prend le dessus pour tout ce qui est du politique. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que si vous confiez le politique au religieux, préparez-vous à l'apocalypse. Forcément, préparez-vous à l'apocalypse, parce que moi, je considère que les religieux qui se respectent sont de véritables religieux, et ils veulent tous un changement du monde qui passe par, effectivement, sa radicale transformation. C'est en ce sens, d'ailleurs, que le communisme a été une forme sécularisée d'espérance. Donc, je pense que le religieux est formidable lorsqu'il reconnaît qu'il y a une autonomie du temporel. Lorsqu'on ne fait pas n'importe quoi avec les hommes, les femmes, qu'il y a des dangers dans la traversée historique, que c'est Dieu d'ailleurs qui décrète la fin du monde, ou sa purification ultime, personne d'autre, et que dans ce quantum de temps qui s'appelle l'histoire, la fragilité de la condition humaine fait qu'en plus on ne va pas en rajouter. Alors pour finir et pour conclure, vous voyez, la laïcité s'en tient à 3 principes simples, qui correspondent tout à fait à ce que je viens de dire. Le premier, c'est que comme justement l'histoire doit être l'expérience de la liberté, autant que possible, comme l'histoire doit être l'expérience de la liberté autant que possible, le premier principe de la laïcité, c'est que vous êtes face à l'État tel que vous êtes en vous-même, et il n'y a aucun intermédiaire qui peut se mettre entre vous et la puissance publique qui donne la loi. C'est-à-dire, vous pouvez pas être représenté par le chef de votre communauté ethnique, religieuse, culturelle, confessionnelle, sexuelle, etc. Vous existez, parce qu'il y a un principe d'égalité, un principe de liberté, vous existez immédiatement face à l'État. Il n'y a pas de truchement qui vient de se mettre au milieu. Il n'y a pas votre chef religieux qui vient négocier pour vous où est-ce que vous habitez, quelles sont vos libertés, quand est-ce que vous buvez, combien d'impôts vous payez. Vous êtes un sujet politique égal aux autres. Le deuxième principe, c'est que lorsqu'il y a l'agora, lorsqu'il y a le moment de l'assemblée des hommes, assemblée politique, dans la finitude, parce que c'est ça la laïcité, c'est la reconnaissance de la finitude. Finitude avec laquelle Dieu se débrouille, mais avec laquelle Dieu se débrouille divinement et on ne va pas prendre sa place. C'est ça aussi la limitation. Dans l'espace public, vous n'invoquez pas des arguments de révélation. Pourquoi vous ne pouvez pas arriver là, je veux dire, d'un coup, faire l'option et dire « Dieu m'a dit cette nuit que Colosimo devait se taire ». Vous ne pouvez pas. Parce que les arguments de révélation sont incontrôlables et immédiatement, ils supposent une maximalisation du débat qui l'empêche le débat. Et d'ailleurs, les grandes églises, et la plus grande d'entre elles, en tout cas en nombre et en expérience historique de cette difficulté, l'Église catholique le sait très bien. Lorsque l'Église catholique, par exemple, est contre la GPA, elle donne des arguments de raison commune, qu'on peut tous discuter, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Elle est contre la marchandisation du corps des femmes. Ça va avec ses principes, mais elle ne vient pas dire c'est interdit par Dieu. Elle vient dire regardez ce que vous faites. Et c'est pour ça que l'Église catholique ou le porte-parole de l'épiscopat peut rencontrer là-dessus une Sylviane Agacinski, qui est une philosophe féministe, qui pense la même chose et qui n'est pas arrivée par la révélation. Donc, dans l'espace public, des arguments de raison commune et pas de révélation. Et le troisième point, c'est que dans l'espace public, on n'apporte pas de signes religieux parce que dans l'espace public, les signes religieux deviennent immédiatement des signes politiques
et que c'est l'expérience de n'importe quelle mère de famille sensée, que si elle descend son enfant habillé en Zorro dans le bac à sable, et que sa voisine descend son enfant habillé en Robin des Bois, ça va finir par un nez qui pisse le sang. Ça, c'est une expérience, pas besoin d'avoir fait, comme disait ma regrettée mère, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. Voilà. Et ça, c'est l'évidence même que si on se costume tous, ça va pas finir par un bal. Encore 5 minutes pour une question. Oui, la dernière. Vous faites donc un constat très pessimiste parce qu'aujourd'hui vous pensez que personne, en particulier pas le président, est en mesure de répondre comme vous le souhaiteriez. Mais je me permets quand même de faire peut-être au moins une interrogation, sinon une objection. Est-ce que vous avez rappelé la formule de Napoléon posant la question au rabbin, est-ce que dans le cas où la loi rabbinique s'oppose à la loi de l'État français, vous donneriez la priorité à la loi de l'État? Est-ce que c'est pas ça en fait la question éternelle quand Richelieu veut reprendre des places de sûreté aux protestants, c'est la même chose. Et aujourd'hui, est-ce que l'essentiel c'est peut-être quand même pas la loyauté qu'on demande aux musulmans, parce qu'on parle des musulmans, on pourrait aussi dire la même chose pour les gens qui ont la double nationalité, par exemple israélienne et française. Est-ce qu'en cas de guerre entre la France et Israël, qu'est-ce qu'ils choisiraient par exemple? Ou bien d'autres exemples, les évangélistes qui sont souvent les instruments de la politique des États-Unis. Bon. Donc est-ce que c'est pas ça la question de fond? Est-ce qu'on ne pourrait pas se satisfaire d'une loyauté, même si elle ne passait pas par une organisation qui s'insérerait dans cette longue tradition laïque que vous avez rappelée? Oui, mais alors ça m'inspire plusieurs choses, parce que je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que malheureusement, les attentats ont montré qu'il y a quand même des questions qui sont plus concrètes que d'autres, si vous voulez. Qu'en attendant une hypothétique guerre avec les États-Unis ou Israël, pour l'instant, il y a un état latent de guerre avec une forme, évidemment, qu'on ne saurait confondre avec nos compatriotes musulmans, mais qu'eux-mêmes, parfois, ont du mal à expliquer l'existence et à parfaitement se dissocier. D'accord? C'est un des problèmes. Un des problèmes, c'est de savoir si le djihadiste n'aurait pas raison, au fond. C'est une question théologique. Hein. C'est pas rien. Parce que l'islam a été fondé dès son origine sur la fitna, sur la discorde des interprétations. Et ça, donc, là, il y a besoin, bon, on revient à la question de la formation des imams, enfin, etc. Il y a besoin aussi d'une expression théologique qui mûrisse. Ah, ça, c'est le premier point. Mais ce que je voulais vous dire plus simplement, vous disiez... C'est une méthode plus que de... Oui. Ce serait pas plus efficace peut-être de faire confiance, d'accepter cet intermédiaire? Parce qu'on dit toujours, la Révolution française a dit, l'ouvrier sera tout seul, enfin, il n'y a plus de corporation, il n'y a plus d'intermédiaire du tout. Même Robespierre considérait que le parti politique c'était un intermédiaire qu'il fallait absolument condamner, selon une faction, etc. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quand même un autre modèle qui ne soit pas celui du sujet tout seul face à l'État et pas forcément condamné comme quelque chose de répréhensible tout le temps, un intermédiaire qui soit... Ah voilà, c'est ça. Alors la réponse c'est qu'en fait, ce que je veux dire maintenant est un peu risqué et compliqué, ça peut être mal compris. Ce n'est pas simplement l'État qui, en France, a imposé aux autres communautés religieuses, aux autres cultes, je préfère dire cultes, communautés religieuses, ce n'est pas simplement que l'État leur a imposé le modèle catholique, c'est que parfois, avec répulsion, parfois avec un sentiment de contrainte, pas d'une manière toujours très heureuse, les autres cultes se sont aussi catholicisés. Alors, évidemment, c'est risqué de dire ça, parce qu'on ne va pas dire que le judaïsme français c'est un judaïsme catholicisé, sinon là, c'est une bombe tout de suite, ni que le protestantisme français est catholicisé. Catholicisé au sens véritablement d'universalisé. C'est-à-dire que comme il y avait cet enjeu de rivalité sur l'universalité entre Rome et la France, puisque la France a toujours cru qu'elle avait une mission universelle, le catholicisme français a été configuré aussi comme ayant une double vocation d'universalité, parce qu'il était catholique et parce qu'il était français. Toute l'histoire des missions du XIXe siècle, c'est une histoire française.
Et donc, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je dis que le judaïsme, le protestantisme se sont, entre guillemets, catholicisés, parce que non seulement il a fallu qu'ils se conforment finalement à cette idée française, à cette religion française, mais on leur a demandé encore plus. On leur a demandé, au nom de cette expérience française, qu'est-ce qu'ils avaient à dire aux autres juifs du monde, aux autres protestants du monde, et d'ailleurs au reste du monde. Ils ont été forcés aussi à se modeler sur une certaine dilatation, visant une certaine forme d'universalité. C'est là où je retrouve cette formule de catholiciser, d'universaliser. Et donc, si vous voulez, c'est ça la question. C'est que, moi d'ailleurs, je ne pense pas que la question soit valable. Je ne me sens pas, moi, en droit d'adresser à la plupart de mes compatriotes musulmans la question de savoir s'ils sont loyaux ou pas à la France. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ce soit la bonne question. Parce que, je dirais, heureusement et malheureusement, on leur demande beaucoup plus. On leur demande, en tant que Français musulmans, de rendre témoignage à cette capacité d'universalisation de la France. C'est un danger encore plus redoutable, dirais-je. Oui, mais il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de rendre témoignage. C'est pas simplement de vivre bien entre nous. Mais c'est pas religieux, du coup. Hein? Parce que c'est pas une exigence du coup religieuse. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a à moitié d'une plaisanterie dans le fait d'appeler ça la religion française. Oui, il y a une manière, c'est-à-dire, si on considère que l'esprit français est très sceptique à l'égard de la religion, alors on peut admettre qu'il y a effectivement une tendance française à avoir une attitude religieuse sur le fait d'être français. Oui. Mais c'est une religion à la française. C'est pas une religion à la romaine, à l'espagnole, à l'italienne, etc. C'est une religion dégagée du religieux. Mais c'est sûr que, oui, si vous voulez, je pense pas que même les plus anticléricaux de la Troisième République, c'est dans mon livre aussi, je conclue là-dessus, c'est qu'on... le petit Père Combe, c'est un séminariste raté, qui a fait... comment s'appelle-t-il, notre grand protestant, là vous ne connaissez que lui, le laïciste... Buisson, il a raté l'entrée à Normal Sup, il y a des choses qui s'expliquent. Il y en a un qui a raté l'entrée dans le clergé religieux, c'est le Père Combe. L'autre qui a raté l'entrée dans le clergé séculier normalien, c'est Buisson. Donc après, ils ont un peu poussé. Mais Combe se fait huer à l'Assemblée lorsque les anticléricaux découvrent qu'il est en train de hurler que la religion est la plus belle chose au monde et qu'il veut une religion pour la France qui ne soit pas le catholicisme, c'est tout. Vous voyez? Donc ils sont quand même beaucoup plus religieux que moi, par exemple, ces anti-religieux de principe. Mais ce qui me montre... pas le droit de parler. Non, si, monsieur, vous êtes... Mais juste je finis parce qu'on va libérer tout le monde. On arrête là. Et ce que je veux dire par là, c'est que... mais voilà, même... j'en parle, les pages de Buisson sur la prière à l'école. Il dit l'école doit enseigner la prière, alors pas comme chez les catholiques où tout le monde fait la prière, on dit mais enfin il dit que la prière est indispensable à toute éducation. Enfin, tu vois, alors quelle prière, on ne sait plus trop, mais donc ce que je veux dire, c'est que même les plus anticléricaux, ils ont toujours eu, on ne va pas dire la religion, on va dire la mystique de la France. Voilà. Alors est-ce qu'on peut se passer de cette mystique? Je crois qu'on ne peut pas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un puisse dire ce qu'elle est, la décrire, enfin, etc. C'est un peu comme l'air qu'on respire. Mais en attendant, voilà, je pense que même ces anticléricaux de la Troisième République n'étaient pas loin de penser quand même qu'il s'est passé quelque chose en France du point de vue de son histoire qui vaut un peu pour le reste du monde, et que quand la France ne sait plus dire ce qu'elle est au reste du monde, c'est qu'elle va mal et que le reste du monde ne va pas très bien non plus.